La seconde information a trait au fait que, avec le vaccin AstraZeneca, qui a été administré aujourd'hui à plus de 10 millions de personnes, au moins dans le monde, dont un petit peu moins de 5 millions dans la communauté européenne et 5 millions en Grande-Bretagne environ, il y a eu l'observation en Autriche, au Danemark, de personnes qui, après la vaccination, ont eu des complications thromboemboliques, c'est-à-dire la formation de caillots dans le sang, et 2 personnes sont décédées, une en Autriche et une au Danemark, ce qui évidemment immédiatement génère de façon tout à fait légitime des questions. La question la plus importante, c'est y a-t-il un lien entre la vaccination et la survenue de ces complications graves, de ces maladies graves, car comme vous le savez, nous sommes tous susceptibles à des degrés divers, bien sûr, de développer à tout moment une maladie grave, éventuellement d'en décéder, et il n'y a pas forcément un lien entre 2 événements qui sont concomitants dans le temps, une vaccination et un événement médical. Donc il y a nécessité d'analyser ces événements pour essayer de savoir si leur fréquence dépasse celle qui est attendue dans une population et si éventuellement il y a des éléments qui pourraient laisser penser qu'il y a un lien avec la vaccination. L'analyse, une phrase, c'est la plus importante, qui a été faite à ce jour au niveau de l'Agence européenne du médicament et à laquelle contribue l'Agence française, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, c'est qu'au total, il y a 30 cas, donc avec 2 décès. En termes de nombre, cela n'excède pas ce que l'on sait de survenue de ces complications qui ne sont pas rares dans la population. Donc pour l'instant, même s'il y a une alerte, il n'y a pas d'établissement de lien entre la vaccination et ces événements. Ils continuent bien sûr à être analysés, toutes les informations sont recueillies, mais il n'y a pas lieu de modifier, c'est l'attitude de la France et de la plupart des pays européens et de la Grande-Bretagne, de ne pas modifier l'utilisation de ce vaccin, donc de continuer à vacciner avec lui, car l'analyse entre les bénéfices énormes du vaccin très efficace et les risques très faibles reste tout à fait positive. Comment s'organise la surveillance pharmacologique des différents vaccins et comment se fait la prise de décision en fonction des retours? Prise de décision, j'imagine, sur le fait qu'on arrête ou on n'arrête pas, par exemple. Exactement. Donc en France, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui est en charge de ce travail de suivi de la vaccination, mais à vrai dire de tous les médicaments, d'une manière générale, de tout le système de santé, de tout événement indésirable éventuel associé à un médicament ou donc un vaccin. Il dispose d'agences locales, donc qui sont au niveau régional, plus exactement, excusez-moi, sur tout le territoire. Et le travail repose sur le fait que l'on signale des événements. Donc c'est très facile à faire. Les professionnels de santé peuvent le faire directement sur le système informatique d'enregistrement de la vaccination, qui doit se faire pour chaque personne qui a été vaccinée, mais ça peut être la personne elle-même vaccinée qui éventuellement signale. Il y a un nombre assez important de signalements, des milliers de signalements qui arrivent et qui sont traités donc, en France par l'Agence nationale pour évaluer d'abord leur degré de sévérité. Il y a par exemple, on parlait tout à l'heure des syndromes qui ressemblent à la grippe, un peu de fièvre, etc. dans les 48 heures qui suivent, donc qui sont des événements assez bénins et qui sont les principaux qui sont signalés. Mais pour des événements plus sévères, bien évidemment, une enquête approfondie est effectuée pour essayer de voir s'il y a des éléments qui pourraient suggérer un lien. Et puis, un élément très important, c'est l'épidémiologie, c'est-à-dire de comparer la fréquence de survenue de tel ou tel événement avec sa survenue spontanée en dehors d'une vaccination. Puisque bien évidemment, lorsque un événement, surtout un événement grave, survient chez quelqu'un, et au décours d'une vaccination, il est possible qu'un tel événement serait survenu de la même façon sans que cette personne ait été vaccinée en permanence tous les jours. Malheureusement, il y a des gens qui décèdent, des gens qui ont des embolies pulmonaires, puisque c'est un sujet d'actualité, ou d'autres problèmes médicaux, indépendamment de la vaccination. Donc, on connaît la fréquence de ces événements, et donc on peut comparer de cette fréquence avec celle que l'on observe dans un contexte de vaccination. Donc, c'est un travail d'épidémiologie qu'effectue en France la NSM. Ensuite, il y a une concertation à l'échelle européenne et internationale, puisqu'évidemment, il est très important de partager les informations avec ce qui se passe dans les autres pays. C'est typiquement la discussion depuis hier, compte tenu de l'observation en Autriche, au Danemark, et d'événements de thrombose, donc formation de caillots et d'embolie pulmonaire, dont 2 personnes sont décédées, une en Autriche, une en Danemark. Au total, ce sont 30 personnes, dont une en France, je crois, qui ont eu ce type de complications graves. C'est un problème médical grave.
l'observation pour l'instant, c'est que survenu de 30 cas parmi 5 millions de personnes vaccinées en Europe, ce n'est pas plus que la fréquence spontanée de ces complications. Donc il n'y a pas d'élément permettant aujourd'hui d'affirmer qu'il y a un lien de cause à effet, même s'il faut évidemment poursuivre la surveillance de façon extrêmement stricte et de s'adapter si nécessaire. Mais dans le contexte que je viens d'indiquer, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination. En tous les cas, c'est ce que la plupart des pays européens ont décidé, dont la France. Par ailleurs, également la Grande-Bretagne, qui a énormément déjà vacciné avec ce vaccin, parce que le rapport bénéfice-risque reste extraordinairement positif. Je rappelle que l'urgence de vacciner dans un contexte où il y a toujours environ 300 personnes qui meurent chaque jour en France de cette maladie infectieuse, et qu'il y a aujourd'hui plus de 4000 personnes hospitalisées en centre de soins intensifs en France à cause de cette maladie. Une question aussi, et ensuite je pense que ça sera quasiment le mot de la fin, sur l'effet des différents vaccins disponibles à ce jour en France sur les variants. Quels sont les vaccins les plus efficaces contre les variants, notamment britanniques et sud-africains, et au contraire, quels sont ceux sur lesquels on n'a pas encore d'informations probantes? En fait, le variant qui nous occupe le plus, si je puis dire, dans tous les sens du terme, c'est le variant dit britannique, parce qu'il est très largement prédominant en France, à l'exception d'un département pour l'Hexagone, qui est la Moselle, mais dans tous les autres départements français, c'est le variant britannique qui maintenant représente 60, 70, 80% des cas. Donc c'est le point essentiel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'égard de ce variant, l'ensemble des vaccins, c'est-à-dire les 2 vaccins ARN disponibles, Pfizer, Moderna, et le vaccin AstraZeneca, s'avèrent parfaitement efficaces, sans perte d'efficacité. À l'égard du variant sud-africain, qui est beaucoup moins un problème en France, il est malheureusement pour d'autres pays, évidemment par définition pour l'Afrique du Sud, il est présent en Moselle. Donc évidemment, il est important néanmoins de s'en préoccuper. Il est également présent à Mayotte et également à Mayotte et à La Réunion, bien sûr. Et à l'égard de ce variant-là, les données sont moins précises encore en ce qui concerne l'efficacité des vaccins. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, on n'a pas d'informations sur sa capacité de protéger contre les formes graves. Quand je dis qu'il n'a pas d'informations, ça veut dire qu'il ne marche pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est très important de bien voir les choses en tête, avoir ces notions en tête. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, on n'a pas une démonstration directe. On sait que le titre d'anticorps des sujets vaccinés est un peu moins bon contre le variant sud-africain que contre le virus initial, mais reste probablement satisfaisant. Donc de ce fait, juste par prudence, il a été décidé il y a une dizaine de jours qu'en Moselle, à Mayotte et à l'île de la Réunion, on vaccine avec le vaccin Pfizer, faute d'informations sur le vaccin AstraZeneca, mais partout ailleurs, on peut vacciner tout à fait aussi bien avec l'un quelconque des 3 vaccins disponibles, puisque le niveau d'efficacité sur le variant britannique, qui est vraiment notre problème en France, est le même. Et alors, une dernière question, puisque LinkedIn, c'est le réseau des professionnels, donc une question liée directement au monde de l'entreprise, c'est comment, dans les mois qui vont venir, associer les entreprises? Est-ce que c'est prévu d'associer les entreprises, la médecine du travail, beaucoup de médecins du travail nous l'ont écrit, à la campagne de vaccination, et comment? Les médecins du travail peuvent vacciner tout à fait, ils sont complètement inclus dans le dispositif, donc de la même façon que les médecins généralistes s'inscrivent et commandent leur vaccin auprès d'une pharmacie, les médecins du travail peuvent faire exactement la même chose, donc c'est très très bien qu'ils le fassent, bien évidemment. Au sein des entreprises? Soit au sein des entreprises, soit dans des systèmes de consultation de médecine du travail hors entreprise. Ça fonctionne déjà pas mal, hein. Il y a probablement des possibilités de faire mieux, mais oui, bien sûr. Bon, les médecins du travail qui nous écoutent seront sûrement si vous ne l'avez pas encore fait, encouragés à le faire. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations. Les questions ont été très nombreuses. Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont participé, qui ont permis d'avoir des questions pertinentes pour y voir plus clair dans cette campagne de vaccination, un sujet qui va continuer d'occuper la une pendant encore plusieurs mois, très certainement. Merci.
Pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez retrouver chaque jour les actualités sur la page de LinkedIn Actualité, mais aussi dans le récap Actu qui est diffusé chaque matin par la rédaction. Cette interview sera visible en replay sur la page et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.